Lundi 21 mars 2022, mesdames, messieurs, voici les titres. Assemblée législative de la transition ALT, 71 personnalités désignées par le président du FASO. Ils sont tous connus, à l'exception du représentant de la région du Centre-Nord, faute de consensus. À noter également que dans cette assemblée législative, la gente féminine est représentée à 20%. Les détails pour vous dans quelques instants. Le projet de suivi citoyen volontaire et permanent de l'éclairage initié par l'association pour l'œuvre et la prospérité sociale est officiellement lancé. Objectif, interpeller les autorités et faire un plaidoyer pour l'entretien des investissements publics en général et l'éclairage public en particulier. Voilà pour les titres du jour. C'est toujours un plaisir pour moi de vous informer. Bonjour et bienvenue. Je vous le disais en titre, Assemblée législative de la transition ALT. Tous les députés sont connus, à l'exception du représentant de la région du Centre-Nord, par faute de consensus. Au total, 71 personnalités ont été désignées par le président du FASO, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, pour siéger dans cette assemblée. Des 71 personnalités, on dénombre 14 femmes, soit un taux de représentativité des femmes de 20%. Toutefois, le choix de certaines personnalités est contesté par des partis politiques. Les précisions, c'est avec Abdoul Rahim Niénié. Composé de 71 membres, les représentants désignés pour siéger à l'Assemblée législative de la transition ALT sont connus à l'exception du représentant de la région du Centre-Nord, faute de consensus. L'Assemblée législative de la transition ALT comprend des figures très connues de la scène politique. Luc Adolphe Tiao, ancien premier ministre de Blaise Compaoré, il avait démissionné du CDP et créé son parti, le Rassemblement patriotique pour le développement, en novembre 2021. Le parti du dernier premier ministre de Blaise Compaoré n'est ni affilié à la majorité, ni à l'opposition politique, ce qui lui vaut cette destination à l'ALT au titre des partis classés dans la catégorie autre. Pourtant, certains partis avaient contesté sa désignation au regard des actions judiciaires contre lui pour le rôle joué par son gouvernement dans la répression de l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014. Âgé de 68 ans et ayant fait ses preuves pendant plusieurs décennies dans la gestion du pouvoir politique, d'aucuns estiment qu'il devrait céder la place à la jeune génération. Autre figure politique, le professeur Abdoulaye Soma, fondateur du parti Le Soleil d'Avenir, il refuse de s'affilier au CFOP et crée l'ONA, opposition non affiliée. Constitutionnaliste et spécialiste du droit international public, il avait condamné par principe le coup d'État contre Roch Kaboré. Il a également été le premier à dénoncer la prestation de serment du président du MPSR, autorisée par le Conseil constitutionnel. L'on a également Pascal Zaïda, figure de la société civile et président de la coordination des organisations de la société civile pour la patrie. Il fait partie des dernières figures de la lutte pour le départ du président Kaboré. Le 27 novembre 2021 et le 22 janvier 2022, Pascal Zaïda et certains de ses camarades avaient appelé à des marches pour dénoncer la situation sécuritaire et demander le départ du président du FASO. Toujours au titre des organisations de la société civile, l'on a le docteur Aruna Louré, médecin de profession. Il a été très critique vis-à-vis de la gestion du régime Kaboré, surtout dans le domaine de la santé. Ce qui attire également l'attention, c'est la nomination par le président de la transition de Ratusamba Zaongo. Âgée de 27 ans, elle est élève et est la plus jeune de l'équipe. Elle est originaire de Dablo, commune de la province du San Matenga, qui a connu un déplacement massif de ses populations en fin 2021. Âgé de 73 ans, le représentant de l'APMP, Jean-Hubert Bazier, est le plus âgé des députés de l'ALT. Une assemblée qui compte 14 femmes, soit un taux d'environ 20%. Mettre fin au déficit d'éclairage public dans la ville de Ouagadougou, c'est l'objectif que s'est fixé l'Association pour l'œuvre et la prospérité sociale AOPS. Et pour ce faire, elle a lancé ce samedi 19 mars 2022 son projet de suivi citoyen volontaire. C'est un projet dont l'objectif est de permettre à long terme d'améliorer le fonctionnement des éclairages publics ainsi que des investissements en public. Un reportage signé Serge Kaboré.
Le suivi citoyen volontaire et permanent de l'éclairage ainsi que des investissements publics, un projet de l'Association pour l'œuvre et la prospérité sociale AOPS lancé ce 19 mars. C'est une initiative qui, selon l'association, est née à la suite de ses activités sur le contrôle des infrastructures publiques. Nous avons fait des sorties de constatation et d'interpellation de l'ampleur du phénomène sur le terrain et avons estimé que l'État ne peut pas tout faire. C'est pourquoi, étant une composante essentielle de la société, nous avons pris l'initiative de nous impliquer de façon patriotique et volontaire quant au suivi sur la problématique de l'éclairage et les autres investissements publics. Le présent projet connaît déjà une avancée avec la signature d'une convention avec la Nationale de l'électricité, toute chose qui permettra d'améliorer le fonctionnement des installations d'éclairage public sur les différentes artères de la commune de Ouagadougou et de 6 communes rurales. Dans sa phase pratique, la mise en œuvre de ce projet se fera ainsi. Notre vision globale est de contribuer à la fluidité, sécurité, de la mobilité urbaine et périurbaine des populations de notre pays, le Burkina Faso. En termes clairs, il s'agira entre autres d'organiser une veille permanente sur les équipements d'éclairage public et des investissements publics, à savoir les routes, les caniveaux, les infrastructures éducatives, scolaires, sanitaires, sportives et bien d'autres. Sensibiliser les populations de la commune de Ouagadougou et celles des 6 communes rurales à l'utilisation rationnelle et sécuritaire de l'électricité. L'objectif global à travers ce projet est d'interpeller les autorités et faire un plaidoyer pour l'entretien des investissements publics en général et l'éclairage public en particulier. C'est pour quand même contribuer au développement du pays, à savoir le rôle de nos gouvernants à livrer des infrastructures de qualité qui puissent quand même faire voir en tout cas que notre pays est dans en tout cas le cadre du développement. Maintenant, s'il faut venir nous fixer des lampadaires à 6 mois, 1 année, ça devient comme une lampe torche. Là, ça devient vraiment, pendant qu'il y a des milliards qui sortent pour pouvoir investir, c'est compliqué. Il est difficile pour nous de comprendre ça. Reconnue officiellement en 2012, l'Association pour l'œuvre et la prospérité sociale AOPS regroupe à ce jour plus de 300 membres composés d'hommes et femmes issus de catégories socio-professionnelles confondues. Elle a existé de manière informelle depuis 2007 et entend aujourd'hui continuer à œuvrer pour le bien-être du Burkina Faso à travers l'éveil et l'interpellation. C'était ce 19 mars également. Éric Tiemtoré a soutenu son master professionnel. Occasion pour le candidat de voir plusieurs années de recherche reconnues par les membres du jury. Un master professionnel en développement local et gestion des collectivités territoriales qui analyse la contribution de la coopération décentralisée entre la région du centre et la région Bretagne au développement local au Burkina Faso. Michael Tougri nous en dit plus. Désormais diplômé d'un master professionnel en développement local et gestion des collectivités territoriales, Éric Tiemtoré a su convaincre les membres du jury sur les résultats de ses recherches. Contribution de la coopération décentralisée entre la région du centre et la région Bretagne au développement local au Burkina Faso. Tel est intitulé son thème de recherche. Dans sa production, Éric Tiemtoré a évalué plusieurs décennies de coopération entre les deux régions. Conclusion à laquelle nous avons abouti est que cette coopération décentralisée est profitable parce que, en tout cas, elle a permis d'organiser les maraîchers-culteurs, leur donner une certaine confiance et disposer des microcrédits. Également, nous avons la construction de sièges de stockage et de conditionnement des produits maraîchers. Il y a également le renforcement de capacités dont a bénéficié l'ensemble des producteurs. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte que, en tout cas, il y a un rendement qui a accru. Certains maraîchers ont dit que de 2012 à 2019, en tout cas,
le rendement a augmenté de plus de 50%. C'est en 2008 que la région du centre au Burkina Faso et celle de Bretagne en France ont signé des accords de coopération dans plusieurs domaines de développement local, dont l'agriculture. En France, la région de Bretagne est connue pour son expertise dans le domaine agricole, une expertise partagée avec la région du centre au Burkina Faso, où l'agriculture, surtout celle maraîchère, occupe 80% de la population. Savoir identifier les acteurs et surtout choisir les secteurs qui peuvent être profitables à un grand nombre de personnes plutôt qu'à favoriser quelques personnes. On a vu dans certaines collectivités où finalement les dotations au titre de la coopération décentralisée sont détournées au profit d'un seul acteur, d'une seule personne. Et là, ce n'est pas du tout intéressant. Et il faut veiller à ce que d'abord les populations prennent une part active au déroulement des activités et qu'au finish, ces populations sentent que, en tout cas, cette coopération, les activités menées ont changé leurs conditions de vie de façon positive. Et pour ce qui est de cette collaboration, région du centre et région de la région Bretagne, en tout cas, on trouve que ces indicateurs prouvent que, en tout cas, les objectifs sont atteints. La région Bretagne est située dans le Grand Ouest français, avec pour capitale la ville de Nantes et une spécificité dans le domaine de la maraîchiculture. En plus de l'agriculture, la région Bretagne appuie la région du centre de Burkina Faso dans le domaine de l'eau, de la formation professionnelle et de la préservation de l'environnement. La finale de la première édition du championnat d'Afrique de slam poésie pour les nations francophones a eu lieu dans la soirée de ce 18 mars 2022. Franck Ismaël Iriga, le candidat du pays des hommes intègres, a remporté ce trophée avec une moyenne de 8,9 sur 10, suivi du candidat de la RDC. 5 pays d'Afrique ont été également représentés dans cette compétition. Le rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine pour la tenue de la deuxième édition qui aura lieu au Burkina Faso. C'est avec Mamidriana Kamabou. Sauve-toi Afrique, sinon on va ce pauvre Afrique. Il est le champion d'Afrique francophone de slam poésie. Avec une moyenne de 8,9 sur 10, Franck Ismaël Iriga alias Lavador a remporté la première édition du championnat d'Afrique de slam poésie. À son premier passage de prestation, ce champion a évoqué les mots qui minent l'Afrique avant les indépendances jusqu'à nos jours. Au second passage, Lavador a touché les cœurs des jurés sur la question humanitaire, des thèmes qui ont conquis les membres du jury. En plus d'un trophée, il repart avec une médaille en or. D'abord, c'est un sentiment grand de fierté et d'honneur d'avoir remporté ce trophée au nom du Burkina Faso surtout. Et je sais comment ce peuple a besoin aujourd'hui de réconfort et de solutions. Et j'espère vraiment que ce trophée va penser quelque peu certains cœurs. Et vraiment merci à l'organisation, merci à tous ces pays qui sont là. Et c'est un privilège et un vaillant honneur au nom de ce peuple. Corneille Chabala lui remporte la deuxième place lors de cette compétition. Avec une moyenne de 8 sur 10, ce candidat venu de la RDC a presté sur la vie. Je suis très honoré d'avoir aussi représenté mon pays et je pense que j'ai le présenté de la plus belle des manières parce que tout le monde a aimé et puisqu'il fallait qu'il y ait qu'un seul champion. Et moi, être le deuxième, c'est un grand honneur et aussi un grand honneur pour mon pays. Et donc, je suis très content et très fier. Le roi Bokon, candidat du Togo, prend la 3e place. Dans son texte, il a évoqué un sujet sensible qu'est l'excision. Inspiré des faits réels, roi Bokon a parlé des conséquences que subissent les victimes de cette pratique. Je me dis qu'au-delà des sensibilisations qui se font depuis des décennies, il faudrait quand même cogner les consciences et pouvoir parler, toucher du doigt en réalité des conséquences de ce fléau en réalité. L'objectif de ce championnat, selon les organisateurs, est de renforcer les capacités de ces acteurs culturels. C'est aussi offrir un cadre de partage et une tribune d'expression aux artistes. Le représentant de la Confédération panafricaine de slam poésie se dit satisfait du bilan de cette première édition. Vu l'ensemble de la mobilisation déjà des Burkinabés à accueillir les pays invités et au-delà de ça aussi la qualité de spectacle que ces slameurs ont donné. Voilà, donc au nom de la COPASPO, je peux dire que nous sommes ravis.
Pour rappel, le championnat d'Afrique de slam poésie pour les nations francophones est né de la rencontre en Suisse de 4 jeunes slameurs poètes venus d'Afrique. Les candidats de ces 5 pays ont rivalisé sur l'art de la parole. Le rendez-vous est donc pris l'année prochaine pour la 2e édition. On déballe des milliards sans aucune oppression, mais on se sert de maigre. Nous parlons à présent d'un film documentaire qui fait l'apologie et la promotion des cheveux naturels et surtout des dreadlocks. Il s'agit du film Turunsi, les tresses. Il était projeté pour la première fois au Burkina Faso le 18 mars 2022 à Ouagadougou au profit des cinéphiles et des adeptes de cheveux naturels. Les détails du contenu dans ce point de Fatimata Nikema. Turuni, qui signifie tresse en langue bambara, est un film documentaire de 66 minutes qui traite de la problématique de la conservation des cheveux naturels en Afrique. Pour poser le débat, le réalisateur a fait le tour de quelques pays de l'Afrique de l'Ouest à la rencontre d'hommes et de femmes porteurs de cheveux naturels. Une tournée qui lui a permis de recueillir des informations relatives aux cheveux dans les sociétés africaines, ainsi que des témoignages et des anecdotes. C'est la fierté d'être africain et c'est la fierté d'appartenir même à l'Afrique et de rester dans ses origines. C'est un peu ça le contexte de ce film et de pouvoir se débarrasser de toutes ces choses qui viennent de l'Occident. Consommons ce que nous produisons et restons toujours naturels. C'est une œuvre cinématographique qui a vu la participation de plusieurs artistes adeptes de dreadlocks. Une tribune pour raconter leur vécu et les incompréhensions liées à leur coiffure. Selon eux, il est temps que les Africains apprennent à accepter leur chevelure naturelle et cessent de privilégier les mèches qui viennent de l'Occident. Vous avez vu tout au long du film beaucoup de philosophies développées, mais le premier élément, pour un Rasta, pour un Africain, pour un dreadlocks, pour quelqu'un qui porte les cheveux, c'est d'abord être africain. Comme l'a dit Thomas Sankara, la seule façon pour nous de vivre libre et de vivre digne, c'est de vivre africain. Et de vivre africain implique aussi à ce que nous acceptions simplement en tant qu'Africains ces cheveux dont on n'a pas besoin de dépenser de l'argent pour qu'ils poussent parce que ça fait partie des terminaisons de notre physiologie. Ce qui veut dire que même si on veut parler du point de vue scientifique, ça un apport pour notre équilibre mental et physique. Sorti il y a une année, c'est la première fois que ce film est projeté au Burkina Faso. Selon son réalisateur, Turuni les tresses a fait le tour de plusieurs festivals et remporté plusieurs prix. Le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, Abdoulaye Boudrabo, a rencontré ce vendredi 18 mars le président de la Fédération burkinabé de football ainsi que tous les membres du comité exécutif. Cette rencontre fait suite à la crise qui sévit au sein de la fédération. Le ministre appelle donc les protagonistes à une sortie de crise et cela le plus tôt possible. Yassine Sawadgo pour le reportage. C'est une rencontre voulue par le premier responsable du département des sports, de la jeunesse et de l'emploi. Un rendez-vous qui aura duré qu'une dizaine de minutes, mais dont le message, sauf si nous nous trompons, a été bien reçu. Abdoulaye Boudrabo, dans ce message, appelle la Fédération burkinabé de football à tout faire pour amener l'entente dans la maison afin que l'intérêt supérieur du football soit préservé. Cette crise que nous traversons tous, depuis le retour de la CAN Cameroun 2021, et dont nous ignorons les causes profondes, doit connaître son épilogue. C'est pourquoi je voudrais rappeler à tous les protagonistes que le monde entier, l'Afrique et le peuple burkinabé nous regardent. Ils nous regardent lassés de la désunion autour de ce qui devrait constituer l'essentiel du combat de la fédération, c'est-à-dire l'éclosion d'un football burkinabé compétitif qui s'affirme sur la scène africaine et internationale et qui force l'admiration et le respect des autres peuples. Et c'est un message qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Nous demandons l'appui du ministre donc pour continuer, n'est-ce pas, à apaiser et à s'agir les uns les autres. C'est notre tutelle et nous le remercions vraiment pour cet intérêt qu'il a pour notre football. Donc nous voulons rassurer monsieur le ministre que nous sommes, si vous voulez, dans cette disposition-là pour aller à la cohésion, au rassemblement et à la paix. Je pense que si nous y arrivons, les gens se sentiront responsables
au niveau de ce comité exécutif. Et cette crise-là, je pense, pourrait être derrière nous. S'il n'y a pas d'autres ambitions ou d'autres idées derrière. Je pourrais dire que nous sommes très satisfaits donc, de la démarche de M. le ministre, à savoir donc réunir les membres du comité exécutif, réunir donc le monde du football burkinabé et d'essayer de leur donner donc des directives, de leur demander d'aller, de se réconcilier pour que le football burkinabé triomphe. Nous sommes très contents. Même si la date n'est pas déterminée, le président de la Fédération burkinabé de football annonce la tenue d'une assemblée générale afin d'en finir avec cette crise. Sport à présent, l'ASK en déplacement à Ouagadougou s'est imposé devant Salitas FC pour le compte de la 20e journée de la Ligue 1. Drissa Ouedraogo et ses éléments mettent l'équipe Salitas encore plus en difficulté dans cette compétition. Le nouvel entraîneur des Colombes de Ouagadougou n'a donc pu relever le défi. Un seul but a suffi pour infliger au Salitas FC sa 5e défaite de la phase retour du championnat. Reportage Assami Tiamtoré. Période complètement sombre pour Salitas en ce moment. En méforme dans cette deuxième phase du championnat, c'est la 5e défaite en 5 sorties sans le moindre but marqué. Avant cette 20e journée contre l'ASK, Suleiman qui a été débarqué et c'est le technicien ivoirien Almami Yao qui vient à la rescousse. À peine ses valises déposées, c'est une douche froide qui l'accueille. ASK en pleine révolution ces temps-ci, avec l'arrivée de son nouvel entraîneur Drissa Ouedraogo, retrouve un nouveau souffle et il fallait enfoncer davantage les Colombes. Pourtant, Salitas est le premier à obtenir une occasion nette de but sur cette tête de Aboubakar Traoré. Après cette action, les deux équipes font circuler le ballon sans créer le danger jusqu'à la pause. En seconde période, l'ASK prend le contrôle du match et sur un corner, il ouvre la marque. Malheureusement, le but sera refusé par l'arbitre pour une faute que lui seul a pu détecter certainement. À la suite, Salitas réagit avec cette tentative du nouvel entrant Ismaël, mais qui bute sur la barre transversale. À la 81e minute, sur une action bien menée, Moumouni Kaboré offre à l'ASK le but de la victoire. Score final, 1-0 pour ASK qui renaît peu à peu. Bon, il y a une position magique en football. Je pense que c'est le travail. Je suis allé trouver une équipe qui était déjà là. Voilà, il fallait faire quoi? C'est de motiver les jeunes, leur dire qu'ils pouvaient. Voilà, c'est ce que j'ai dit depuis le premier jour. Même tout à l'heure, à la mi-temps, je leur ai dit, où on est là, on doit pouvoir aller loin. Il y a la qualité, il y a la volonté, c'est ça. Je pense que c'est la motivation, c'est des jeunes, ils veulent aller loin. Ils veulent écrire une histoire du football de l'ASK. Et je pense que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et vraiment, je suis très content pour eux et je les félicite. Almami Yao est le 4e entraîneur de Salitas cette saison, mais rien ne va toujours. Pour sa première, il n'a pas voulu se prêter à notre micro, laissant la tâche à son adjoint. Selon ce dernier, le travail continue. Ben voilà, on constate tous ensemble. Et voilà, c'est le football. C'est comme ça, c'est la dure réalité du football. Aujourd'hui, voilà, on est dans le dur, mais on continue de travailler. On continue de travailler, c'est un championnat. On va faire du match par match. Et voilà, essayer de se bonifier au fur et à mesure. C'est vrai que c'est difficile pour nous en ce moment, là on le reconnaît. Mais voilà, le nouvel entraîneur il est là. C'est son premier match aujourd'hui. Mais je pense que les journées à venir en diront encore beaucoup. Voilà. Belle opération donc pour ASK qui lutte pour le maintien en Ligue 1. On dit souvent que c'est votre attitude qui détermine vos actions. Vos actions, elles, déterminent vos résultats et vos résultats déterminent votre choix de vie. Je vous quitte donc sur cette pensée tout en vous souhaitant un excellent lundi et un bon début de semaine. Rendez-vous demain, même heure, même canal pour de nouvelles informations.